j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un bilan et un classement de toutes les palettes que j'ai testées depuis le début de l'année 2021. Et là je sais, vous êtes tout en train de vous dire, Océane, qu'est-ce que tu nous fais là? On est que au mois d'avril. Je sais, I know. C'est juste que je me suis rendu compte que j'avais quand même déjà testé 11 palettes en 3 mois. Oui, de janvier jusqu'à fin mars, j'ai déjà testé 11 palettes. Donc je me suis dit qu'à ce rythme-là, il y avait largement de quoi vous faire un bilan dès maintenant. Et puis je suis sûre que les classements, ça vous avait manqué sur ma chaîne. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Entre nous, dites-moi tout. Ça commence à vous manquer un petit peu les classements, non? De me voir galérer à essayer de classer des choses que j'adore. Ça vous manquait? Je le sais que vous êtes des petites sadiques, hein. C'est pas la peine de vous planquer au fond de la salle. Je vous vois. Vous avez l'habitude, je vais commencer par le bas du classement, par les palettes que j'ai le moins appréciées. Et je vais remonter jusqu'aux meilleures palettes dans le classement. Sachez que parmi les 11 palettes dont je vais vous parler, j'ai, à part une seule, et si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez déjà laquelle c'est. À part une seule, il n'y a pas vraiment de flop. Et que si elle se retrouve à certaines places du classement, c'est juste parce qu'il fallait les classer selon des critères ou d'autres. Donc je vais vous expliquer tout ça. Je vais commencer par le bas du classement, comme je vous disais. Je pense que si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez laquelle c'est, hein. C'est la dernière palette de Viseart qu'ils ont sortie pour le printemps. C'est la Paris Love Letter. C'est une palette déception. Déception, elle se retrouve tout en bas de mon classement sans aucune hésitation. Je pense que c'est la seule palette pour laquelle je n'ai absolument pas eu besoin de réfléchir pour savoir à quelle place j'allais la mettre dans ce classement. Vous le savez déjà si vous avez vu mes dernières vidéos. La qualité des fards dans cette palette, pour moi, ça ne représente absolument pas la qualité habituelle des fards de Viseart, notamment les fards lumineux. En ce qui concerne les fards mat, j'ai pas vraiment de problème à part le fait qu'on se trouve dans des tonalités vraiment très claires. On va du light jusqu'au light medium, je dirais. Mais bon, ça n'enlève en rien la qualité des fards mat. Ce qui me dérange le plus, c'est la qualité des fards lumineux qui, comme je vous disais, pour moi, à part deux d'entre eux, ne reflètent absolument pas la qualité habituelle des fards Viseart. J'étais très étonnée. Je vais vous montrer les deux pour lesquels ça se passe bien. C'est ces deux fards-ci. Dans la palette, ça correspond à ce fard-ci et à ce fard-là. Et comme vous le voyez, parmi 6 fards lumineux, de n'avoir que ça avec lesquels ça se passe bien, c'est quand même très léger. Tous les autres, il y a quelque chose qui cloche avec. Les fards sont très poudreux. Les fards n'accrochent pas bien à la paupière. Pour certains, notamment celui-ci, le fard a glacé dès les premières utilisations. Franchement, je suis déçue. Je suis déçue et je pense que c'est pas la peine que j'insiste sur la question parce que si vous avez vu mes dernières vidéos, je pense que la plupart d'entre vous étaient d'accord avec moi sur le fait que voilà, cette palette-ci, elle assure pas, elle n'est pas à la hauteur de ses promesses et voilà. Déception, la colostory aurait pu être super cool pour le printemps, mais la qualité, ça laisse clairement à désirer. Donc voilà, tout en bas du classement, sans regret. Enfin si, il y avait un regret, le regret de l'avoir acheté quand même. On est d'accord. Next palette dans le classement et à partir de là, vous l'avez compris, on a quasiment que des bonnes palettes, enfin on a que des bonnes palettes. Donc du coup, voilà, le classement c'est fait selon certains critères parmi d'autres. Donc voilà, faut rien prendre personnellement, hein, mes petites palettes. Vous savez que je vous aime toutes, donc le prenez pas personnellement si vous vous retrouvez tout en bas du classement. Je suis désolée. Je suis la fille qui s'excuse auprès de ses palettes. Non mais j'ai un souci. Bref, la prochaine palette qui se retrouve dans mon classement à la position numéro 10, du coup, c'est une mini palette de chez Charlotte Tilbury, c'est un quad, c'est le quad Green Lights que j'avais pris. J'avais pris ça quand? Je l'avais pris pendant les soldes du mois de janvier, il me semble. Je suis pas sûre de vous l'avoir montré en vidéo, peut-être dans une vidéo haul, je crois. Alors cette petite palette-ci, elle avait absolument tout pour me plaire. C'est une palette qui est dans des tonalités de vert. Les fards sont très sympas. Niveau qualité, bon, j'ai pas grand chose à en redire. Elle est chouette, la qualité est chouette. Après, comparé à la palette de Charlotte Tilbury que j'avais testée pour les fêtes de fin d'année, je sais plus que c'était la Bejeweled Eyes, Sweet Note Eyes, quelque chose comme ça. Je trouve qu'on n'était pas nécessairement sur la même qualité, la même intensité, la même luminosité de fard. On est quand même bien, c'est quand même très bien, mais voilà, c'est pas exactement la même chose que la palette Bejeweled, je trouve. Il n'empêche que ça reste des teintes qui sont quand même assez sympas, mais je trouve peut-être un petit peu bateau, un petit peu basique. C'est le genre de vert qu'on a pas mal l'habitude de voir, surtout au cours de l'année dernière. On a eu pas mal de palettes avec ce genre de tonalité qui sont sorties. Alors je vous l'accorde, cette palette-ci, elle était quand même sortie au début de l'année 2020. Donc pour le début de l'année 2020, effectivement, c'était des tonalités de vert un petit peu sympa à voir, qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir. Mais je pense que l'année 2020 était l'année du vert dans les palettes de fard à paupières. Et depuis, voilà, j'ai testé des tonalités de vert qui peuvent peut-être me plaire un petit peu plus. Donc le fait de la tester que maintenant, ça me fait la mettre un petit peu plus bas dans le classement. Voilà, la qualité des fards, c'est sympa, mais c'est pas un truc de ouf comparé au prix que les petites palettes, les petits quads de Charlotte Tilbury peuvent coûter. Je l'ai eu en solde, donc ça va, mais plein pot. Franchement, je trouve ça cher pour du plein pot pour ça.
C'est pas la peine de s'éterniser sur la question, elle se retrouve tout en bas de mon classement parce que c'est une palette sympa, oui, mais est-ce que c'est une palette exceptionnelle? Est-ce que c'est une palette must have? Je pense pas, surtout considérer son prix. Voilà, vous m'avez compris, je trouve que c'est une palette qui est quand même très chère pour ce qu'elle peut proposer. Ensuite, pour la prochaine palette dans mon classement, c'est la place numéro 9. Du coup, on retrouve la palette Grandeur de chez Colourpop. Cette palette-ci, en termes de qualité, j'ai vraiment pas grand chose à redire. En termes de color story, non plus. On est dans des fards majoritairement neutres, mais plutôt dans des tonalités qui vont du médium jusqu'au foncé. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, voilà, ça reste une palette qui peut être quand même un petit peu basique. Ce qui me fait la mettre en bas du classement, c'est que, voilà, déjà, je trouve que en termes de fard, il n'y a rien de révolutionnaire avec ces tonalités-ci. En termes de qualité, j'ai vraiment pas grand chose à dire. On a quelques fards qui sont peut-être un petit peu poudreux, mais bon, j'ai envie de dire, pour le prix des palettes Colourpop, c'est pas bien grave. Ils sont extrêmement bien pigmentés, donc on va pas leur reprocher d'être un petit peu poudreux. Non, voilà, si je la mets en bas du classement, c'est que je trouve qu'avec, on se réalise des jolis looks, mais des looks un petit peu basiques. J'enlève aussi des petits points à cette palette-ci, parce que dans la palette, il y a un fard, c'est ce fard-ci, qui est constitué uniquement de paillettes pressées. Les paillettes pressées de Colourpop, c'est des paillettes, c'est indiqué sur le packaging, qui sont pas safe à utiliser sur les yeux. C'est des paillettes de taille un petit peu grosse, qui font que, voilà, si elles vous rentrent dans l'œil au cours de la journée, etc., elles peuvent risquer de vous blesser, de vous irriter les yeux, en fait. Et je trouve ça à chaque fois dommage qu'ils nous mettent dans des palettes de fard à paupières des paillettes qui ne sont pas safe pour l'usage sur les yeux. J'ai du mal à comprendre, donc j'enlève un point pour ce fard-ci. J'enlève aussi un point pour ce fard-ci, ça a l'air d'être un magnifique vert quand on le voit dans le pan. Mais en fait, quand on l'applique, je sais pas, le fard il perd un petit peu son aspect vert. Vous voyez, c'est le genre de fard, dès que vous commencez à l'appliquer et à l'estomper un petit peu, vous avez beaucoup plus l'impression que c'est un fard noir qu'un fard vert. Par contre, ce fard là, donc c'est un duochrome, il est juste ici, donc c'est un fard duochrome qui shift d'une tonalité un petit peu neutre vers du vert, vers un petit peu du prune. Il est plutôt sympa sur la paupière. Après, c'est pas vraiment révolutionnaire, on a l'habitude de voir ça dans d'autres marques, mais c'est plutôt sympa pour une palette à ce prix là de retrouver des fards un petit peu duochrome. Donc c'est une palette que j'aime bien, mais après je suis pas non plus, enfin c'est pas ma palette indispensable dans toute ma collection quoi. Si je devais n'en garder qu'une, ça serait clairement pas celle-là, mais voilà, en termes de qualité elle est quand même très sympa. Je vais faire quand même d'autres petits swatchs tant qu'on y est, hein. Donc voilà ce que ça donne en termes de pigmentation, c'est vraiment très bien pigmenté. En termes de qualité, j'ai pas grand chose à leur reprocher, c'est juste la color story qui me fait les placer un petit peu plus bas, qui me fait la placer un petit peu plus bas dans mon classement, mais sinon pour une palette de neutres à ce prix là, si vous n'avez pas beaucoup de palettes de neutres dans votre collection, je trouve que celle-ci elle est vraiment très sympa. C'est quand même une bien jolie palette, et même moi je suis en train de me demander pourquoi elle se retrouve à cette place-ci dans mon classement. Mais quand je vois les autres palettes, je me dis que je pouvais pas faire autrement. Vous me comprenez? Donc la prochaine palette du classement, c'est une autre palette qui était sortie dans la même collection que la palette Grandeur de Colourpop. Celle-ci, c'est la palette Baroque. Alors cette fois-ci, on est quand même, je trouve, sur une color story qui est bien plus originale que la palette Grandeur. On est dans un thème un peu entre le gris et le bleu, c'est du gris bleuté avec certains fards un petit peu plus bleutés. On a deux fards qui sont des duochromes dans cette palette-ci et qui sont vraiment très jolis. Je trouve qu'en termes d'originalité, la Baroque, elle a quand même un petit truc en plus. Elle a même largement un petit truc en plus comparé à la palette Grandeur. En termes de qualité, c'est pareil, hein, j'ai pas grand chose à dire. De toute façon, les fards Colourpop maintenant, je pense que beaucoup de personnes peuvent en parler en vidéo et sur YouTube, donc on sait que c'est des fards qui sont quand même, qui ont vraiment une très belle qualité, très belle pigmentation, très jolie facilité de travail avec lesquelles on peut faire de très jolis looks. Pour les prix proposés, c'est vraiment top. Celle-ci, je l'aime beaucoup de par son originalité. Je trouve qu'elle a une color story vraiment sympa, et pourtant quand je l'avais vue, je me suis dit que voilà, ça serait le genre de couleur qui m'irait pas forcément. Parce que moi en général sur ma carnation, des tonalités froides comme celle-ci, c'est pas ce qui me va le mieux au teint, et pourtant je trouve que j'arrive à me faire de très jolis looks avec. Si je la mets un petit peu plus bas dans le classement, c'est parce que c'est pas une palette que je viendrais travailler seule. Alors oui, c'est possible hein, de la travailler qu'avec elle-même. C'est possible de faire un look uniquement en utilisant cette palette-ci. Après, moi je vous l'ai souvent dit, mais quand je fais un look dans les tons froids, j'aime bien venir me rajouter une petite touche de chaleur, notamment avec un fard mat dans mon creux de paupière. Je trouve que ça va un petit peu raviver le look pour que ça rende pas trop terne sur ma carnation qui a quand même pas mal de sous-tons chauds à l'intérieur. Mais voilà, j'ai été très surprise par cette petite palette-ci. Les fards sont vraiment très originaux. J'ai vraiment rien d'autre qui peut se rapprocher de ça dans ma collection. Et rien que pour ça, c'est vraiment un très bon point. Et c'est pareil, je suis en train de me demander pourquoi est-ce qu'elle ne se retrouve pas plus haut dans ce classement. Mais quand je vois ce qui vient après, je peux pas faire autrement. La prochaine palette du classement, et là du coup on se retrouve à la place numéro 7, on retrouve la Mini Love palette de Natasha Denona. Cette palette-ci aussi, c'est une palette qui m'a beaucoup surprise parce que c'est un petit peu comme la palette Baroque, vous voyez, c'est pas le genre de tonalité qui en général se marie le mieux avec ma carnation, avec mes sous-tons de peau qui peuvent être assez chauds et assez jaunes. Et avec cette palette-ci, je trouve que ça passe vraiment super bien. Je trouve que Natasha Denona a vraiment fait un super job avec cette mini palette. Déjà premièrement, ce que j'aime
j'aime beaucoup, c'est que je la trouve vraiment parfaitement réalisée, qu'elle est vraiment complète pour se réaliser n'importe quel genre de look en termes de fard mat. Et en termes de fard lumineux, on a vraiment l'essentiel pour se réaliser n'importe quel look en fait. Elle nous a vraiment constitué ça à la perfection. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est ce fard duochrome là que vous retrouvez dans la palette. Il est vraiment sublime ce fard-ci. Et ce que j'aime, c'est qu'il a des reflets à la fois, enfin il a des sous-tons à la fois chauds et à la fois froids qui, je pense, à mon avis, vont faire en sorte que ça va s'adapter un petit peu à n'importe quel type de carnation. Si vous avez une peau qui a plus de sous-tons rosés ou qui a plus de sous-tons jaunes ou plutôt chaud ou plutôt froid. Il y a juste un petit bémol qui me l'a fait la placer un petit peu plus bas dans ce classement, c'est que ce fard-ci perso, c'est pas ce que je préfère. En termes de couleur, sur moi ça va pas, il faut toujours que je le combine. En général, je viens rajouter ce fard-ci par-dessus pour que ça passe, parce que sinon si je fais un look avec ce fard-ci, c'est la catastrophe. Mais voilà, combiné avec ce fard-ci par-dessus, ça se passe plutôt bien. Après, je vais pas vous cacher qu'en général, quand j'attrape cette palette-ci, c'est vraiment pour ce fard-là, parce qu'il est tellement beau. Il est tellement beau, il est tellement unique, c'est le genre de fard duochrome qu'on retrouve pas facilement dans n'importe quelle autre palette. Et ça, voilà, on est bien d'accord que quand une palette peut nous proposer des choses uniques à ce stade, quand le monde du make-up est saturé par plein de palettes et plein de teintes qui peuvent un petit peu trop toutes se ressembler, plusieurs formulations de fards différents, color story plutôt originale et voilà, de super beaux looks qu'on peut se faire avec. Donc très jolie palette, je l'ai beaucoup aimée. Ensuite, la prochaine palette du classement, d'ailleurs cette palette-ci et la prochaine palette que vous retrouvez dans le classement, j'ai beaucoup hésité à savoir comment les placer l'une par rapport à l'autre. J'ai beaucoup hésité. Mais bon, l'autre, quand vous verrez laquelle c'est, je pense que vous comprendrez pourquoi elle se retrouve une place plus haut. Donc la prochaine, c'est la palette Solman de chez Odense Eye. Alors Odense Eye, ça a été, je pense, ma révélation en termes de palette, ma marque révélation depuis ce début d'année. Cette palette-ci, vous la retrouvez, si je me trompe pas, au prix de 25 € je crois, ce qui est le prix d'une mini palette de Natasha Denona. Et en termes de qualité, franchement, cette palette-ci n'a absolument rien à envier à la qualité des fards de Natasha Denona. Vous retrouvez aussi, parmi les lumineux, plusieurs formulations différentes. Vous avez même des formulations qui me rappellent beaucoup les fards de Natasha Denona. D'ailleurs, je vais vous montrer lesquels. C'est ces deux fards-ci. Alors la palette d'avant qui forcément est dans des tonalités un petit peu plus rose. Attachez ma peau en dessous, vous m'en voudrez pas. J'espère que vous avez quand même à bien voir les couleurs. C'est des fards qui sont un petit peu plus des toppers pailletés avec des reflets duochrome voire multichrome à l'intérieur. Ces deux fards-ci me rappellent énormément deux fards qui se trouvent dans la Gold palette de Natasha Denona. C'est quasiment des dupes. Vous avez aussi des fards métallisés qui sont extrêmement bien pigmentés, extrêmement lumineux, extrêmement riches, extrêmement foiled sur la paupière. Vous voyez, c'est pas le genre de lumineux qui peuvent manquer un petit peu d'intensité, c'est vraiment des très jolis fards, très intenses, honnêtement. Je suis bluffée par cette marque pour la qualité qu'elle nous propose, pour les color story qu'elle nous propose à ce prix là. C'est une color story qui est elle est très solaire en fait. Les fards mat qui sont dedans, vous avez des couleurs qui sont quand même assez exceptionnelles et assez originales tout simplement. Vous avez ce fard orangé-ci qui contient une toute petite pointe de pêche à l'intérieur qui est vraiment trop beau. Vous avez ce fard moutarde là qui est vraiment magnifique, ce fard lavande. Alors ça, ce fard mat lavande, je pense que j'ai jamais vu ça dans aucune palette. Je suis trop fan. Après, si je la mets plus bas dans mon classement, c'est parce que cette teinte-ci, pour moi, c'est un flop complet. Je comprends pas à quoi elle sert cette teinte. Je vous avais déjà fait un swatch, mais je vous en refais un juste pour le plaisir de voir à quel point cette teinte cette teinte est une vraie blague. Vous voyez comment j'ai frotté dans le pan? Voilà le swatch. Voilà, cette teinte-ci, c'est l'incompréhension, surtout quand on voit ce qui se passe en termes de lumineux juste à côté. C'est notamment pour cette couleur-ci que je la mets à cette place-là, et encore, j'ai envie de dire que pour ce prix-là, c'est vraiment chipoté, quoi. Mais j'ai envie de dire à ce stade, quand on teste tellement de belles palettes, regardez-moi les fards mat, regardez-moi la pigmentation des fards mat. Quand on teste que des jolies palettes, à un moment donné, il faut bien trouver des critères pour décider pourquoi une palette se retrouve un petit peu plus bas qu'une autre. Voilà, c'est le seul critère, mais sinon, franchement, exceptionnel. Exceptionnel. Non mais la marque Odense Eye, si vous n'êtes pas encore penché sur la question, je me demande vraiment ce que vous attendez. Prochaine palette dans mon classement, c'est celle avec laquelle du coup j'ai énormément hésité, avec la palette Solman de chez Odense Eye. C'est la palette Baby Yoda. Je sais qu'elle s'appelle pas comme ça, c'est la Mandalorian de Colourpop. Déjà regardez-moi ce packaging, juste absolument trop chou. Et regardez-moi cette color story, voilà, je l'ai à peine ouverte. Et je pense que vous savez pourquoi j'ai mis plus haut. Parce qu'avec toutes ces tonalités de verte, je suis obligée, on est bien d'accord, je suis obligée. Je me demande même pourquoi elle est pas beaucoup plus haut dans mon classement, mais c'est pareil. J'en ai marre de répéter ça, mais c'est pareil, il y a tellement d'autres belles palettes que voilà, fallait bien que je leur trouve une place à ces palettes-ci. Donc voilà la palette Baby Yoda. Je sais pas quoi dire, franchement il y a des tonalités de vert qui sont tellement original. Genre ce vert-ci et ce vert-là, je pense que je n'ai jamais vu ça dans aucune autre palette. Et pourtant, vous savez que moi, en général, dès qu'il y a du vert dans une palette, la palette finit en général dans mes tiroirs, hein. À chaque fois que je la sors pour me faire un look, je commence mon look et je me dis, c'est la catastrophe. Ça ne ressemble à rien sur ma carnation, c'est pas les verts qui me vont, ça va pas. Et quand je finis le look, je me dis, mais en fait, c'est super sympa ce look-là. En fait, je pense que ça vient des fards verts mat, c'est pas le genre de tonalité auquel je suis habituée. Mais une fois que le look est fini et
que le truc prend vie, vous voyez quand vous finissez d'appliquer votre dernière touche de mascara et que du coup tout le look se révèle, et bien je me dis que le look est vraiment trop joli. Et à chaque fois, ça me fait ça avec cette palette-ci, ça ne rate pas. Je commence le look en me disant non c'est moche, j'aime pas, et je finis le look en me disant ce look est juste trop beau. Et c'est le mystère de la palette Baby Yoda, mais voilà, j'adore les looks qu'on peut se faire avec. Des tonalités de vert vraiment très originales, que ce soit dans les fards mat ou dans les fards lumineux. La qualité est aussi très sympa, c'est aussi une palette dans laquelle vous avez un petit peu différents niveaux de luminosité. Au niveau des fards métallisés, vous en avez certains qui sont beaucoup plus lumineux que d'autres, mais ça reste quand même vraiment très beau. Et voilà, c'est le genre de palette avec laquelle vous faites des looks verts, mais vous n'avez pas l'impression d'être en train d'agresser vos paupières avec un truc beaucoup trop vert, comme ce que j'ai pu faire un petit peu aujourd'hui. C'est du vert, mais ça reste quand même assez subtil, assez facilement portable, peu importe l'occasion. Voilà, c'est du vert presque neutre, facile à porter pour le quotidien. Les looks sont vraiment super beaux, tout en restant vraiment très originaux. J'ai rien à dire, cette palette est juste trop bien. Si je la mets un petit peu plus bas, c'est juste parce que je pense que voilà, c'est le genre de palette. Ça vient du nombre de fards hein, et du fait que ce soit des palettes de Colourpop qui restent assez monochromatiques. On peut pas se faire une énorme diversité de looks avec, même si je trouve ça cool qu'ils nous aient rajouté ces 3 fards mat juste ici pour un petit peu faciliter le travail de tous ces verts pour les personnes qui comme moi ont du mal à travailler des fards colorés seuls, qui ne peuvent pas travailler des fards colorés sans leur rajouter une petite touche de neutralité avec d'autres fards neutres. Donc la Color Story est très bien étudiée, je l'aime beaucoup cette palette-ci, je la trouve vraiment très bien. J'ai vu qu'il y avait un réassort sur le site de Colourpop et qu'elle était encore en ligne au moment où je vous tourne la vidéo, donc si jamais ça vous intéresse, vous avez le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à jeter votre dévolu dessus. En ce moment, je fais que utiliser des expressions qui datent du XVIIIe siècle. La prochaine palette de mon classement, c'est la palette Eternal Eclipse de chez Lunar Beauty. Celle-ci aussi, je voulais juste présenter, je viens juste de vous la présenter dans ma vidéo favori du mois de mars, il me semble. Donc voilà, je vais pas m'éterniser dessus. Mais c'est une palette qui m'a bluffée, notamment les fards métallisés dans cette palette-ci. Je les ai trouvés vraiment bluffants. De par la pigmentation, de par les reflets multidimensionnels qu'ils peuvent contenir. Vous voyez, c'est pas des fards plats quand vous les appliquez sur votre paupière qui ont juste une couleur et puis stop. C'est des fards en fonction de la lumière, il y a des petites paillettes qui viennent scintiller. Bah voilà, ça apporte une petite touche de peps à votre look, ça apporte une petite touche d'originalité. Je trouve que c'est une palette qui a été très bien réalisée en termes de color story. Vous avez de quoi vous réaliser des looks dans des tonalités de neutre légèrement orientés ton froid. Vous avez de quoi vous rajouter des pops de bleu et de gris, notamment avec ce qui se passe dans cette rangée juste ici. Enfin voilà, je la trouve vraiment très sympa cette palette-ci et j'ai vraiment été bluffée par la qualité des fards de Lunar Beauty, notamment la qualité des fards métallisés qui, comme je vous disais, ils se révèlent une fois que vous les portez sur la paupière avec tous les petits reflets, toutes les petites paillettes multicolores qu'ils peuvent contenir. Ça m'a vraiment donné envie de me pencher beaucoup plus sur le cas des palettes Lunar Beauty, d'ailleurs la palette Moonspell qui me parle, mais tellement, surtout pour le printemps et l'été qui arrivent là, vous n'êtes pas à l'abri de voir ça très prochainement arriver sur ma chaîne. Hein. Je dis ça, je dis rien. Eh, on est dans le top 3, top 3, top 3, oh yeah! La fille qui se réjouit pour pas grand chose. Il m'en faut peu à moi. Donc la prochaine palette en position numéro 3 de ce classement, c'est encore une palette de Auden's Eye. C'est la palette Alva de Mini Forest et cette palette-ci, j'ai eu un coup de cœur pour les teintes qui sont à l'intérieur. Je pense surtout qu'avec les beaux jours qui reviennent là, cette palette-ci, elle va être juste canon. J'ai un énorme coup de cœur pour les fards métallisés qui sont dans cette palette. Je les trouve juste exceptionnels. Vous avez cette espèce de bleu turquoise avec des reflets un petit peu verts, avec des paillettes dorées et argentées à l'intérieur. Ce fard jaune qui paye vraiment pas de mine quand on le voit comme ça, mais une fois posé sur la paupière, il y a des reflets vert citron, il y a des reflets trop beau. Ce fard vert aussi, non mais c'est un truc de dingue, je vais vous faire des swatchs au lieu de vous en parler juste comme ça en vous les montrant dans le vent. Non mais regardez-moi ça! Look at this les filles! C'est un truc de dingue ces farcis. Oh, ce vert, genre, je m'en remets pas. Ce bleu, je m'en remets pas. Ce jaune là, quand on le voit en swatch comme ça, il paye vraiment pas de mine. Mais je vous l'avais montré porté dans la vidéo où je vous fais la revue des palettes Auden's Eye que j'ai testées. Et c'est juste canon. J'adore le fait qu'il nous ait mis... Alors il y a certaines personnes qui je pense vont se dire pourquoi est-ce que ce farci est dans cette palette là. Mais pour toutes les autres personnes qui comme moi, comme je vous disais juste avant, n'utilisent pas de la couleur seule. Et il leur faut forcément une couleur dans ce style là pour accompagner n'importe lequel de ces looks. Et ben ils nous ont mis ce fard qui est absolument parfait pour constituer la base d'un look avec n'importe lequel des fards métallisés de cette palette. J'adore que ça soit hyper facile de se réaliser un look avec cette palette-ci. Vous prenez ce fard là, vous le balancez un petit peu partout. Grossièrement dans votre creux de paupière, vous prenez n'importe lequel des fards métallisés et ça y est quoi. Vous n'avez pas besoin de plus et vous avez un look de fou garanti. Parce que les fards métallisés de chez Auden's Eye, non mais regardez-moi ça. La luminosité, vous avez des micro paillettes à l'intérieur un petit peu multicolores, multidimensionnelles. C'est des fards qui sont tellement beaux. Super printanière, super estivale, elle sera parfaite pour les jours à venir.
et j'ai eu un gros coup de cœur dessus, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, c'était obligé qu'elle soit dans mon top 3, même si elle est toute petite, comme quoi. La taille, ça ne fait pas tout, en plus c'est une petite palette qui est au prix de 16 €, et forcément, prochaine palette dans mon top 3, en position numéro 2, c'est encore une palette de Show Densai, quand je vous disais que c'est mon coup de cœur de cette année. Donc cette fois-ci c'est la palette Alva, Alva tout court. C'est la palette féerique avec des petites fées holographiques dessus. Les packaging aussi de chez Odenza, ils sont juste trop beaux, ça a fait appel à un univers. C'est de la mythologie suédoise, si je me trompe pas, parce que c'est une marque suédoise. Et voilà, la palette Alva aussi, énorme coup de cœur. J'aurais pas pensé que ça serait ma préférée des 3, mais cette palette-ci je l'adore. Je l'adore. Parmi les 3 palettes Odenza que je vous ai présentées, c'est peut-être celle-ci qui contient le plus de ce genre de fard un petit peu foil. Vous voyez ce genre de fard hyper foil que j'adore, qui ont plein de petits reflets, de petites paillettes multidimensionnelles, etc. Ils sont trop beaux. Vous avez des fards un petit peu licorne. Trop belle, cette palette est juste trop belle. J'ai jamais été déçue par le moindre look que j'ai pu réaliser avec cette palette là. Alors là j'ai fait tellement de swatchs que ça ne rend absolument plus rien, les swatchs que je suis en train de vous faire. C'est n'importe quoi ces swatchs aussi, mais bon c'est juste pour vous donner une idée. C'est lumineux, ça a plein de reflets, vous avez plusieurs formulations différentes à l'intérieur, vous avez des toppers pailletés, vous avez des fards duochrome, vous avez des métallisés extrêmement lumineux. Trop belle, j'aime beaucoup, j'ai été bluffée. Alors un truc que j'ai oublié de préciser mais qui est le plus valable pour cette palette-ci, je trouve que c'est celle avec laquelle, si on veut bien faire ressortir l'impact des fards, vu que c'est celle qui contient le plus de toppers pailletés, c'est peut-être avec cette palette-ci qu'il vaut mieux utiliser si possible soit une base à paillettes, soit un pinceau humidifié pour vraiment faire ressortir l'impact des fards sur la paupière sans avoir trop de chute de paillettes au niveau du visage. Donc je vous le précise au cas où, ne soyez pas choqués. Si jamais vous essayez cette palette-ci et que vous avez un petit peu de chute, c'est normal, c'est des fards qui contiennent tellement de petites paillettes à l'intérieur. Mais le résultat est tellement beau en fait sur la... Vous me connaissez, hein, moi je suis pas la plus grande fan de paillettes en règle générale. Mais quand le résultat est si joli sur la paupière, que les teintes sont si originales et que vous avez des choses exceptionnelles qui se passent sur vos paupières. Honnêtement je pardonne, ça me dérange pas d'utiliser une base à paillettes ou d'humidifier mon pinceau, des choses comme ça, parce que c'est tellement beau que ça vaut le coup de faire un petit peu d'effort. Et encore quand je vous dis ça, au niveau chute de paillettes, c'est pareil qu'on pourrait avoir avec les fards qui contiennent des micro-paillettes de Natasha Denona ou de Huda Beauty, c'est des fards qui vont faire autant de chute que ceci, hein. Donc voilà, vraiment j'adore. Qualité pour ce prix là, c'est pareil, celle-ci elle est aux alentours des 25 €. Je suis impressionnée. Et si vous avez tout suivi, vous le savez, ça y est, on y est, on en est à la position numéro 1 de ce classement. Et quand vous allez voir quelle palette se retrouve à la place numéro 1 de ce classement, vous allez être choqués. Moi aussi je suis choquée de voir que c'est cette palette-ci qui se retrouve en place numéro 1. Mais voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Comme je vous le disais, je n'utilise que des expressions du 18e siècle en ce moment, donc il va falloir faire avec, hein. Suspense, celles qui ont trouvé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous savez de quelle palette je vais vous parler. Tada! Et oui, c'est la palette Edge of Reality de chez KVD Beauty. C'est la palette qui se retrouve en position numéro 1 de mon classement. Et je suis aussi surprise que vous de vous annoncer que c'est la palette qui se retrouve en place numéro 1. Alors pourquoi on est choqué? Premièrement, on est choqué parce que déjà cette palette-ci, je pense que si vous me suivez depuis un petit bout de temps et que vous avez vu les vidéos dans lesquelles je vous parlais de cette palette-ci, je vous avais dit que c'était une palette pour laquelle j'arrivais pas vraiment à savoir ce que j'en pensais, si j'avais envie de me la procurer ou non. Finalement elle s'est retrouvée soldée avec une belle promo, donc je me suis dit qu'allez pourquoi pas, j'allais me laisser tenter. Et même après l'avoir testé la première fois, c'est pareil, je savais pas trop quoi en penser en termes de qualité parce que j'avais trouvé que les fards, que certains fards métallisés quand vous les préleviez pouvaient être un petit peu bizarres en termes de texture, c'est-à-dire que si vous faites pas attention et même en faisant très attention, vous risquez, en fait c'est presque comme si c'était de la crème en fait les fards. Du coup quand vous les prélevez, si vous n'êtes pas hyper délicate, vous risquez de complètement bousiller votre fard et de l'effriter entièrement. C'est bizarre en fait, c'est vraiment des fards, on a l'impression que c'est presque de la crème. Je pense que ça se voit le mieux dans ce fard-ci, vous voyez. C'est comme s'il y avait des morceaux qui partaient avec. Donc j'ai quand même été assez surprise. Après ça va pas nécessairement faire ça avec absolument tous les fards, donc ça m'a quand même pas mal rassurée quand j'ai continué à utiliser cette palette-ci. Mais à chaque fois que je me sers de cette palette-là, je suis bluffée par le rendu que ça peut avoir sur les yeux. En fait c'est des métallisés qui sont assez impressionnants en termes de luminosité. Ces fards métallisés sont tellement intenses, ils sont tellement onctueux presque, j'ai envie de dire. C'est n'importe quoi ce que je suis en train de dire là, on est d'accord, mais je sais pas, je pense que vous voyez ce que je veux dire, ils sont tellement onctueux. C'est n'importe quoi cette description. Mais que voilà, on a l'impression limite que vous avez un fard liquide métallisé sur votre paupière, tellement c'est intense, tellement c'est lumineux, tellement c'est bam. C'est vraiment des fards qui ont du peps quoi, une fois posés sur la paupière, ils sont dingues. En fait j'arrive même pas à penser à une autre marque ou à une autre palette qui propose ce genre de formulation métallisée. Je sais même pas comment le décrire en fait parce qu'ils sont tellement spéciaux, enfin vraiment quand vous les appliquez c'est super beau. Je sais pas si vous le voyez là mais c'est extrêmement lumineux, mais tout en restant vraiment hyper fin sur la paupière. C'est aussi ça qui est quand même qui est vraiment sympa avec ces fards-ci,
C'est pas du tout ce genre de fard qui peuvent vous rajouter un petit peu d'épaisseur, un petit peu de texture sur la paupière. Vous voyez souvent les métallisés, des fois quand ils sont intenses, quand ils sont foils à ce point, des fois vous avez l'impression qu'ils vous rajoutent presque un petit effet de matière sur la paupière. Ceux-ci sont extrêmement fins. Honnêtement, KVD ils cartonnent avec leur formulation de fard à paupières entre cette palette-ci et entre les Dazzle Stick. KVD, s'il vous plaît, sortez-nous plus de choses comme ça parce que moi je suis bluffée. Je suis vraiment bluffée et ce qui me fait aussi mettre cette palette-ci en position numéro 1, j'ai fait attention parce que là j'ai dû faire partout sur les doigts et c'est une palette qui est blanche, ça je sais pas pourquoi ils sont allés nous faire ça. Pas forcément ce qu'il y a de plus pratique hein, pour les personnes un petit peu maniaques comme moi. Donc aussi ce qui me fait la mettre en position numéro 1, non seulement la qualité, c'est aussi le fait qu'avec on peut un petit peu tout faire. Toutes les palettes que je vous ai présentées jusqu'à maintenant, soit elles étaient monochromatiques, soit elles étaient dans les tonalités de neutre marronné, soit elles étaient dans du neutre rosé, qui même si quand même pouvait vous permettre de faire une diversité de looks, la diversité pouvait rester quand même un petit peu limitée dans une famille de looks. Enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire. Avec celle-ci on peut vraiment partir dans plein de directions différentes. On peut se faire des looks très neutres, on peut rester dans le clair, on peut aller dans le foncé, on peut se rajouter des touches de couleurs, on peut se réaliser des smokies dans les tons prunes, dans les tons bleus, des smokies noirs pailletés, là cette couleur-ci juste trop belle. On peut partir dans plein de directions différentes, on peut se faire plein de looks différents avec cette palette et qui sont tous plus magnifiques les uns que les autres. Vous avez deux fards duochrome qui sont absolument canon. Le plus beau là, je pense que le plus beau de tous les fards c'est celui-ci. Enfin moi en tout cas j'ai un énorme coup de cœur sur celui-ci. C'est un fard duochrome avec du vert à l'intérieur, donc vraiment est-ce qu'on est surprise? C'est celui qui est juste ici, il est juste trop beau. Ce fard-ci aussi qui est trop beau, qui est un petit peu marron avec des reflets burgundy à l'intérieur, juste... Je vais pas m'éterniser là-dessus, je pense que vous l'avez compris. Je suis assez bluffée par la qualité des produits pour les yeux de chez KVD Beauty. Avant de partir, pensez à me laisser dans les commentaires si vous avez certaines des palettes que je vous ai présentées qui vous intéressent ou qui sont déjà dans vos tiroirs. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura pu vous être utile. Si c'est le cas, pensez à la liker. Pensez à vous abonner aussi avant de partir si vous avez envie qu'on se revoie dans encore plus de contenu beauté. D'ailleurs, vous avez des vidéos qui s'affichent à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!